Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, le réseau Quant. On va décrypter ensemble cette technologie qui, croyez-moi, pourrait bien redéfinir les règles du jeu de toute notre infrastructure financière. Alors, pour commencer, je vous pose une question un peu folle. Et si l'argent pouvait penser? Imaginez, des paiements qui ne se font pas juste quand on clique sur un bouton, mais qui se déclenchent tout seuls, intelligemment, quand certaines conditions sont remplies. C'est ça, l'idée de base de l'argent programmable. Et c'est la grande promesse au cœur de Quant. Mais pour bien saisir pourquoi c'est si important, il faut d'abord regarder les problèmes du système actuel. Pour n'importe quelle entreprise, la finance, c'est souvent un vrai casse-tête. On a des processus manuels qui sont lents, qui coûtent cher, des risques de conformité qui peuvent entraîner des pénalités monstrueuses, et puis surtout, des sommes colossales d'argent qui dorment, qui ne servent à rien. Bref, on est dans un système qui passe son temps à réagir aux problèmes au lieu de les anticiper. Pour que ce soit bien concret, regardez ce chiffre. 34,4 millions de livres sterling. C'est le montant record des amendes juste pour des déclarations en retard au Royaume-Uni, et ce, sur une seule année. Ça, c'est le coût direct, bien réel, de la complexité administrative. Ça pique. Et là, on passe à une échelle encore plus vertigineuse. 1,200 milliards d'euros. C'est la quantité de capital qui est tout simplement bloquée, qui dort dans le monde entier à cause d'une mauvaise gestion. C'est une somme astronomique. De l'argent qui pourrait être investi, qui pourrait créer de la croissance, mais qui reste coincé à cause de processus qui datent d'un autre âge. Bon, face à ces problèmes, la solution proposée, c'est une idée assez radicale en fait. C'est de rendre l'argent lui-même intelligent, de le faire passer d'un simple outil passif à un véritable agent, un acteur automatisé. Et ce tableau, il résume parfaitement ce changement de monde. On passe d'un système manuel, où l'on subit et on réagit, à un monde automatisé, où la finance anticipe, agit toute seule, selon des règles qu'on lui a données. L'argent n'est plus un objet statique, il devient quelque chose de vivant, de dynamique. Alors c'est quoi exactement cet argent programmable? Le concept est finalement assez simple. C'est de l'argent digital, mais auquel on aurait greffé un petit cerveau. On lui intègre de la logique, des règles, qui lui permettent de gérer des opérations financières complexes de façon totalement autonome, sans que personne n'ait besoin de lever le petit doigt. Ok, on a compris le pourquoi. Maintenant, plongeons dans le comment. C'est quoi la magie, la technologie qui permet de faire tout ça? Le mot-clé, le défi central, c'est interopérabilité. Aujourd'hui, le monde de la finance, des blockchains, c'est un peu un archipel, une multitude de petites îles qui ne se parlent pas. L'interopérabilité, c'est l'art de construire des ponts solides entre toutes ces îles pour qu'elles puissent enfin communiquer, s'échanger de la valeur sans friction. Et c'est précisément le problème que Quant est venu résoudre. Et leur solution miracle, c'est Overledger. Pour faire simple, on peut voir ça en 3 étapes. D'abord, c'est un pont universel. Il connecte absolument tout, les blockchains publiques comme Ethereum, les réseaux privés des entreprises et même les vieux systèmes bancaires traditionnels. Ensuite, Overledger agit comme un oracle sécurisé, c'est-à-dire un canal fiable qui permet aux blockchains de récupérer des infos du monde réel. Et enfin, et ça c'est absolument crucial pour les grosses institutions, il y a une couche d'orchestration. C'est une sorte de couche 2.5 qui vient se placer entre les réseaux et les applications pour s'assurer que toutes les transactions sont sécurisées et conformes aux régulations. Et sur cette base Overledger, Quant a construit tout un écosystème. Il y a d'abord QuantFlow, c'est la boîte à outils pour que les entreprises créent leurs propres applications. Puis QuantFusion, c'est l'infrastructure blindée, pensée pour les institutions financières. Et enfin, PayScript, c'est le langage, le code, qui permet d'écrire les règles pour cet argent intelligent. Allez, on sort de la technique. La théorie, c'est bien, mais en pratique, pour une entreprise, ça donne quoi? Concrètement, l'impact est énorme. Imaginez une entreprise dont la trésorerie s'optimise toute seule en transférant les liquidités là où elle rapporte le plus. Ou alors une entreprise qui, à chaque fois qu'elle reçoit un paiement, met automatiquement de côté la TVA sans y penser. Ou encore mieux, des prêts dont les remboursements s'ajustent en temps réel aux revenus de l'entreprise. C'est une révolution dans la gestion du risque. Et c'est très bien résumé par Rachel Bove de chez Quant qui dit « La programmabilité élimine le casse-tête ». C'est exactement ça. On transforme des tâches qui étaient compliquées, manuelles et stressantes en processus simples, automatique et super efficace. Gilbert Verdian, le fondateur et PDG, enfonce le clou. La fiscalité, qui est souvent une source d'angoisse pour les entreprises, devient une fonction intégrée qui tourne toute seule en arrière-plan. La charge administrative se transforme en un véritable avantage stratégique. Tout ça nous amène à la vision d'ensemble. Parce que Quant, en réalité, ne construit pas juste un produit. Ils sont en train de bâtir une nouvelle couche fondamentale de l'infrastructure financière mondiale. Et ils le font main dans la main avec les acteurs qui font tourner le système aujourd'hui. Et attention, ce n'est pas juste un beau projet sur le papier. Cette vision, elle est déjà en marche. La technologie de Quant est testée, adoptée par des institutions financières et des banques centrales de premier plan. Et ça leur donne une crédibilité absolument massive.
Regardons d'un peu plus près qui est dans la boucle. Au Royaume-Uni, ils travaillent avec la Banque d'Angleterre et ils sont le moteur technologique du projet GBTD, qui regroupe les plus grandes banques du pays. À l'échelle mondiale, leur partenariat avec Murex est énorme. Il s'agit d'intégrer les actifs numériques au cœur des systèmes utilisés par les banques du monde entier. Et au Japon, ils collaborent avec Dentsu Saten pour préparer l'arrivée de la monnaie numérique sur ce marché financier majeur. Et juste pour prendre la mesure du projet GBTD au Royaume-Uni, regardez la liste des participants. HSBC, Barclays, Lloyds, Santander, NatWest. On ne parle pas de petites startups là, on parle des piliers du système bancaire britannique. Et ils utilisent tous l'infrastructure de Quant pour expérimenter le futur des dépôts bancaires. Cette phrase de Gilbert Verdien résume toute leur philosophie. L'idée, ce n'est pas de faire table rase du passé, de tout détruire. C'est de prendre l'infrastructure qui existe déjà, qui est solide, régulée, et de lui injecter de l'intelligence, de la rendre programmable. C'est une approche d'évolution, pas de révolution. Et c'est pour ça que les institutions adorent. Alors, pour finir, la question qui se pose est immense. En rendant l'argent et les actifs programmables, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la naissance d'un système financier complètement nouveau? Un système plus intelligent, plus efficace, plus connecté. Ce n'est peut-être pas la fin de la finance telle qu'on la connaît, mais bien le début de ce qu'elle aurait toujours dû être.